quittez pas. Alors, ce soir, ce live a pour objet d'aborder la question de notre structure énergétique. Notre structure énergétique, c'est-à-dire la triple dimension, corps, esprit, âme. On entend souvent parler de cela. Par rapport à ma propre expérience, je vais essayer de partager avec vous la compréhension de ce qu'est notre structure énergétique et celle du vivant autour, des personnes, des animaux et d'autres. Comprendre à quel point c'est important de comprendre comment ça fonctionne dans notre vie au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Pas simplement si tu es énergéticien ou autre. C'est comprendre à quel point c'est une importance vitale pour être présent dans sa vie avec de la clarté d'esprit, comprendre comment fonctionne cette structure corps, esprit, âme. Je vais vous donner aussi des petits trucs pour apprendre ou faciliter la connexion à une structure énergétique, à la nôtre, mais aussi à des structures extérieures, pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, en fait, pour ajouter de la lucidité, de la clarté dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, comprendre aussi succinctement comment on peut rééquilibrer énergétiquement un être vivant en présentiel ou à distance, quelle que soit la distance, puisqu'on va voir que la distance n'a strictement aucune importance. Et une petite surprise à la fin du live pour ceux qui seront là. Voilà, je vous proposerai une petite surprise. Alors, qu'est-ce que la structure énergétique? C'est donc la triple dimension corps, esprit, âme. En fait, il faut bien comprendre que c'est la globalité de notre être. Pour beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, l'être humain, c'est un corps et un esprit avec son intellect et ses émotions. Au-delà de ça, souvent on considère qu'il n'y a rien. Et on va voir qu'au-delà de ça, il y a un certain nombre de choses qu'on va essayer de déterminer. Alors le corps déjà, qu'est-ce que c'est? Ben, le corps, en fait, c'est l'aspect le plus matériel de notre être. Il faut savoir, ce que nous dit la physique quantique, c'est que tout n'est que de l'énergie. Donc même notre corps, c'est de l'énergie densifiée. C'est l'énergie la plus dense que nous avons en nous. C'est le véhicule de l'expérience en fait, hein. 99,9% des gens ont conscience de leur corps. Dans certains cas de pathologie, d'expérience de dépersonnalisation, il y a des gens qui ont du mal à appréhender leur corps. Mais normalement, pour l'immense majorité des personnes, le corps est présent, on a conscience de ce corps. C'est que de l'énergie densifiée le corps, n'oublions pas ça. Les organes, le sang, les cellules, c'est de l'énergie densifiée qui transmet de l'information en conscience. L'esprit, l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, c'est toute la sphère intellectuelle et émotionnelle qui fait partie aussi de notre expérience en 3D. Quand je dis l'expérience, c'est la vie que l'on vit en tant qu'être incarné. Cet esprit a un lien direct, il est totalement connecté à notre corps. C'est toutes les émotions, toutes les pensées que l'on a au quotidien. Et la fine pointe de l'intellect a un lien direct avec ce que l'on appelle l'âme humaine. Si le mot âme vous gêne, ça ne me pose aucun problème, changez le nom, ça ne changera pas la nature des choses. Vous pouvez appeler ça la conscience. D'ailleurs, les scientifiques qui étudient ces phénomènes-là appellent souvent ça conscience ou le moi supérieur, moi profond, peu importe. L'âme, étymologiquement, c'est ce qui anime le corps, ce qui donne une animation au corps. Et cette âme a la particularité d'être la part de nous-mêmes qui est au-delà de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que tout le temps, pendant notre vie, on a une part totalement en 3D. La 3D, c'est longueur, largeur, profondeur. Plus la quatrième dimension qui est la notion du temps linéaire, hein, qui est l'illusion que l'on se crée pour vivre l'expérience. Il y a une part en nous au-delà de tout ça, en fait. Au-delà d'espace et du temps. Et ça, peu de gens en ont conscience. Et pourtant, c'est très important de comprendre ça, quoi. Je vous donne une image. C'est comme s'il y avait une part de nous qui était sur un chemin, qui vivait sa vie, et une part de nous qui avait perpétuellement une partie de la tête dans les nuages, et qui voyait ce qui se passait par-delà l'espace et le temps. Donc ça, c'est quelque chose de super important à comprendre. Donc maintenant, pourquoi c'est important de comprendre
ça? C'est que la plupart d'entre nous, donc, ont conscience du corps, de l'esprit et pas du reste. Ce qui veut dire que on pense que l'on est juste un esprit et un corps. Sauf que, comme notre âme, elle est quand même là, ben, en fait, il y a une part de nous-mêmes que l'on oublie. Et concrètement, je vais vous dire la différence que ça fait entre avoir conscience de sa triple dimension et de ne pas en avoir conscience. Imaginons que la vie, c'est comme si nous étions dans une pièce sombre. Il y a juste une petite lumière qui est allumée. Ça, c'est quand en fait, comme la plupart des gens qui ont pas cette connexion à leur structure, ils se voient pas en fait. Et ils ont une vision de l'extérieur du monde qui se raccroche juste à cette petite lumière. Vous imaginez à quel point on a du mal à avancer dans la vie quand on a juste ça. Maintenant, imaginons qu'on se reconnecte à sa structure, corps, esprit et âme. Et bien c'est comme si dans cette pièce très sombre, vous montiez la lumière, qu'il y avait une lumière de plus en plus grande, et vous commenciez à voir qui vous êtes et ce qu'il y a autour. Voilà la différence. D'un côté, on est dans une pièce quasi sombre, où on avance à tâtons, on sait à peine qui on est, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour. Et de l'autre, au fur et à mesure qu'on prend conscience de cette connexion à notre structure et à notre triple dimension, on voit que cette lumière grandit et on voit de plus en plus clair sur nous-mêmes et sur les autres. Alors cette clarté, dans l'absolu, elle n'a pas de fin, hein, puisque c'est comme l'univers, il n'a pas de fin. Il n'empêche que c'est quand même plus sympa de savoir où on marche, pour éviter de marcher par exemple sur une mer de chien, pour faire des bons choix dans la vie, pour savoir un peu qui on est. Donc vous voyez à quel point ça commence à être important. Et vous avez remarqué à quel point dans notre vie, nous avons souvent l'impression de faire des vrais choix, alors qu'en fait, ce sont des non-choix. Des non-choix dans le sens des choix que l'on a attrapés à l'extérieur. Ça, c'est justement quand on a oublié la connexion avec nous-mêmes. Je vous donne un exemple, là, j'ai rien contre le Black Friday, c'est juste un exemple. Vous voyez une pub, deux pubs, trois pubs sur le Black Friday où on vous dit, bah, allez-y, vous allez faire des super affaires. En fait, vous n'êtes pas connecté à vous-même, vous dites, bah, puisqu'ils le disent à la télé ou ça fait trois fois que je vois ça sur un panneau d'affichage, j'y vais, je vais acheter deux paires de pompes, trois t-shirts, je rentre chez moi, les t-shirts ils me vont pas, les pompes non plus, et en plus je suis malheureux parce que ça n'a pas réglé mes problèmes. Donc en fait, j'ai répondu à un faux désir. J'ai fait un non-choix. Alors que si au moment j'avais vu ces pubs, je m'étais demandé simplement intérieurement, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me remplit? Est-ce que c'est OK pour moi? Ben là, en fait, j'aurais eu la réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez? Donc, comprendre à quel point notre structure énergétique, donc la globalité de notre être, elle est super importante. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que l'âme existe? Alors évidemment, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas pris de photo. Mais pour ceux qui s'intéressent par exemple aux expériences de mort imminente, aujourd'hui on a des dizaines de milliers d'exemples de personnes qui disent avoir vu une expérience. Bon, on peut toujours se poser la question, et moi le premier, je me suis dit, mais est-ce que ces gens qui vivent des expériences de mort imminente, est-ce que c'est pas en fait des images de leur mental qui se déclenchent? Est-ce que ce serait pas le cerveau qui enverrait des images? Et ça peut être une hypothèse scientifiquement viable. Sauf qu'il y a eu plusieurs cas, notamment celui d'un célèbre chirurgien américain qui s'appelle Eben Alexander, et qui disait, mais en fait, au moment où j'ai eu cette expérience de mort imminente, j'avais l'électroencéphalogramme plat. Donc en gros, j'avais le cerveau qui marchait plus. Et pourtant, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Il en a donc déduit, à juste titre, que ce qu'il appelle la conscience n'est pas dans le cerveau, mais à l'extérieur. Où ça, alors pour le coup, on peut qu'opposer l'hypothèse, mais elle n'est pas dans l'espace-temps tel que nous le voyons là. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas trouvé la conscience ou l'âme. Mais elle serait quelque part dans un champ quantique, par-delà l'espace et le temps. Et notre être, en fait, serait une immense antenne réceptrice et maîtrise d'informations. Et, et prendre conscience que cette connexion consciente à l'âme, en fait, fait prendre conscience de cet alignement qu'on devrait avoir normalement. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand on regarde la société dans laquelle on est et que on a un peu des ressentis, quand on se balade dans la rue,
on sent que beaucoup de personnes sont décentrées en fait. Que beaucoup de personnes en fait sont pas connectées à elles-mêmes. Un peu comme si elles étaient un peu automatisées. Parce qu'en fait, elles sont prises dans un flot d'informations, de sollicitations extérieures qui font qu'elles en oublient leur reconnexion à elles-mêmes. Et donc, on va voir comment on peut faire pour se reconnecter à soi et voir à quel point c'est important. Déjà, comment on peut se reconnecter à soi-même? Ben, déjà, c'est admettre l'idée qu'il y a quelque chose au-delà, au-delà de l'esprit. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est très simplement, appelle ça un mantra, mais tu peux appeler ça une phrase. C'est, je dis simplement en harmonie avec mon corps, je prends conscience de l'entièreté de mon corps, mon esprit et mon âme. Au moment où je dis ça, j'imagine en fait qu'il y a un fil blanc qui part de mon chakra du cœur et qui descend très vite jusqu'au cœur de la terre. Et je dis, je me nourris des énergies d'amour de la terre et hop, je fais remonter comme ça, jusqu'en haut et jusqu'au ciel. Et je fais redescendre le fil comme ça, jusqu'au cœur. Vous voyez, j'ai descendu, je suis remonté et j'ai pris conscience en fait de cette verticalité. Et quand vous avez des ressentis énergétiques, le simple fait de faire ça, ça vous remet d'aplomb. Ça vous remet d'aplomb et ça vous fait prendre conscience de l'entièreté de votre être. Que vous n'êtes pas juste un corps, des émotions et des pensées qui tournent en boucle. Parce que c'est ça aussi la difficulté du monde moderne dans lequel on vit, c'est être perpétuellement sollicité par des informations extérieures qui nous laissent bloquer et qui font tourner le mental et l'émotionnel en boucle. Alors qu'en fait, à la base, une pensée ou une émotion, c'est fait pour être vécu, traversé et puis après passer à autre chose. Sauf que là, comme ces pensées, ces émotions, c'est l'énergie, si je bloque une pensée, que je la fais tourner en boucle comme un hamster dans une roue, au bout d'un moment énergétiquement, ça va grossir, et ça va me prendre la tête. Comme le dit cette expression, ça me prend la tête. Oui, parce qu'il n'y a plus d'autre place pour le reste en fait. Bonsoir tout le monde, hein. Merci d'être présent à ce live. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on pourra regarder en replay aussi. Donc, si tu n'es pas connecté à cette triple dimension, tu vas rester bloqué au niveau de l'émotionnel et du mental, et ça va tourner en boucle sans arrêt. Tu vas être sollicité par une personne, tu vas être sollicité par ton smartphone, par la télévision, et tu vas choper des trucs comme ça, et tu vas sans jamais te demander, te dire, est-ce que c'est opportun pour moi, est-ce que c'est pertinent pour moi cette information, je la prends pas. Et aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes sont, de par le flot d'informations liées par exemple à ce qu'on vit au niveau de la crise sanitaire, dans la peur. Et il y a rien de pire énergétiquement que la peur, hein. Parce qu'en fait, la peur, c'est l'antipode de l'amour, en fait. Là où il y a que de la peur, il n'y a pas d'amour, et inversement. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Donc quand tu es que dans la peur, en fait, tout ton système immunitaire s'affaisse. Il faut savoir que les scientifiques le disent, hein, le fait d'être perpétuellement dans la peur abaisse ton système immunitaire de 30 à 40%. Donc déjà, si tu veux choper la grippe, bah, tu te fous dans la peur tout le temps, tu es sûr que tu as plus de chances de le choper. Ça t'enlève en fait la clarté d'esprit. Et du coup, tu es embêté parce que tu es face à des difficultés à la fois organiques, émotionnelles et psychologiques. Alors, comment faire pour résoudre ça? Bon, déjà, comme je l'ai dit, reprendre conscience de cette connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. Vous voyez, faire descendre comme ça le fil qui part du chakra du cœur, qui va jusqu'au cœur de la terre. Tu vas chercher les énergies d'amour et tu fais remonter, clac, jusqu'au ciel comme ça, et tu fais redescendre. Déjà, tu as repris ta verticalité. Un point super important pour se reconnecter à sa structure, c'est ce que j'appelle la présence à soi dans l'instant présent. Le danger que l'on a en tant qu'être humain, parce qu'on est très puissant hein, au niveau intellectuel, on peut faire tourner, on peut penser à ce qu'on veut tout le temps, c'est le problème, c'est qu'on est soit trop dans le passé, soit trop dans le futur hypothétique. Comptez le temps que vous passez chaque jour dans l'instant présent, à profiter de l'instant présent, parce que c'est le seul espace de créativité qu'on a. C'est le seul. Hein. C'est pas le passé qui est fini, c'est pas le futur potentiel qui n'est pas encore arrivé, c'est l'instant présent. Combien de temps on a de la présence à soi-même dans l'instant présent? Déjà, quand tu te poses, je ne parle même pas de méditation, hein, je dis juste tu te poses une minute
tu laisses glisser les pensées, les émotions, déjà tu retrouves de la présence à toi-même. Ça, c'est le premier point. De la présence à soi, dans l'instant présent. Ensuite, qu'est-ce qui nous empêche de nous connecter à notre structure et avoir les bonnes informations et aux structures énergétiques extérieures? Il y a un truc qui nous plombe et qui est en fait l'antipode de l'intuition, c'est la prédominance du mental. Le mental est sympa, il a une double fonction, c'est de donner une forme à ce que l'on voit, pour éviter que l'on voit en fait que de l'énergie, hein. C'est comme si c'était un appareil photo qui prenait des clichés sans arrêt pour nous donner une image forme à l'informe. Voilà. Et au niveau intérieur, il a une fonction très particulière et importante, si tout se passe bien, c'est d'exécuter les décisions de nos facultés supérieures, liées à l'âme, tout ce qui est lié à l'inspiration, imagination, créativité. Sauf que nous, dans notre monde moderne, on a retourné la machine, on a mis le mental au-dessus, qui tourne en boucle, et on a oublié l'âme et les facultés supérieures. Donc si tu es dans le mental, c'est être dans le mental, c'est comme si tu te levais le matin, en fait, tu avais un super ordinateur, tu allumais ton ordi, et que tu demandais à ton ordi, prends toutes les bonnes décisions pour moi aujourd'hui. Voilà. L'ordi n'est pas fait pour ça. Il va te sortir des 0 et des 1, et tu vas avoir une journée en boucle, hein, comme métro, boulot, dodo, c'est le mental victorieux à l'échelle de la planète, si tu veux, quoi. Mais on l'a tous exaucé, ce truc-là, parce qu'à force, on a tous créé énergétiquement un truc métro, boulot, dodo, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il n'y a pas de fatalité à ça. C'est juste qu'à un moment, on a été pris dans une boucle collective. Alors que si tu fais l'inverse, tu dis le mental, lui, il est là pour exécuter mes décisions. Et j'imagine comme une cascade, en fait. Je me laisse l'inspiration descendre. Et j'arrête de faire un truc qui est vachement difficile. J'arrête de juger ce que je vois, ce que je ressens. Car le pire ennemi du ressenti au niveau des structures, c'est le jugement, en fait. Plus tu juges, moins tu ressens. Plus tu juges, plus tu es dans le subjectif. Plus tu juges, plus tu bloques le haut, en fait. Parce qu'en fait, c'est le mental qui juge. Lui, parce que c'est comme si tu laissais les clés de ta bagnole à un gosse de 8 ans, quoi. Il fait le fou avec, hop, il roule à toute berzingue et tout. Enfin, si tu démarres la voiture. Alors que nos facultés supérieures, elles ont cette formidable capacité à ne pas juger, mais à nous donner des ressentis purs, bruts de décoffrage. Quand tu écoutes ton intuition, car tout être humain écoute à un moment son intuition, même la personne la plus rationaliste, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle ne juge pas. Elle te dit juste c'est positif ou c'est négatif. C'est chaud, c'est froid, c'est bon, c'est pas bon. Positif, négatif. C'est réapprendre en fait à réécouter nos ressentis de manière très basique, instinctive. Je vous donne un exemple. Comment réutiliser, écouter sa structure dans une situation très classique. Imaginons que je suis à la recherche d'un appartement en location, donc j'ai rendez-vous avec l'agent immobilier. J'arrive sur le pas de la porte, je me mets en mode instant présent, ici et maintenant, voilà, je suis centré dans le cœur et j'écoute tous mes ressentis. J'arrive au pas de la porte et j'ai un ressenti, je me sens pas bien. Ben là, ce que je fais, c'est que je continue à écouter ces ressentis sans juger. L'agent immobilier me déploie tout son mode, proximité, toute commodité, la boulangerie en bas, l'arrêt de bus en bas, les écoles pas loin, un petit parc à côté. Et au fur et à mesure, il déploie, mais moi je continue à écouter mes ressentis. Et en fait, j'ai des informations comme quoi ici, je me sens pas bien, c'est lourd l'atmosphère, j'ai l'impression que c'est bas du plafond, tout ça. Eh bien, si j'écoute mon ressenti, quand j'aurai la décision à prendre, il y a de fortes chances que je fasse le bon choix. Par contre, comme ça arrive trop souvent, j'ai le bon ressenti au début, mais je l'oublie. Et après, je me laisse embrigader par le formidable argumentaire, hein, toute commodité, etc. Eh ben, je vais faire sans doute un mauvais choix parce que j'ai écouté le mental, j'ai pas écouté mon intuition. L'intuition ne peut pas se tromper, puisque c'est votre part d'absolu. L'absolu voit tout, hein. L'absolu, son rôle, c'est de vous envoyer des informations pour que vous viviez au mieux votre relatif. C'est
la part divine ou la part universelle, si le mot divin te gêne, c'est la part universelle qui vient t'envoyer des infos dans l'expérience relative. Voilà. Et donc ça, c'est vachement important de comprendre ça. C'est, et vous pouvez faire, moi je le fais, c'est vachement amusant de te dire, par exemple, tu te promènes, tu te centres dans le cœur comme ça, sans jugement aucun, et tu écoutes tes ressentis. Là, tu vas commencer à avoir des informations sur plein de choses. Tu vas arrêter le blabla du mental, et tu vas commencer à ressentir des choses. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Et plus tu vas t'entraîner, et plus tu vas avoir des informations justes sur plein de choses. Et là, tu vas commencer à avoir de la clarté sur toi, sur les ressentis de ta propre structure et sur le monde extérieur. Et tu vas plus te sentir brinque-ballé par les informations que tu as où on est super sollicité. Voilà, donc ça c'est vachement important. Et c'est un exercice très simple ça à faire, hein. C'est je me connecte, je me mets dans le centre comme ça, dans l'instant présent, ici et maintenant, et j'écoute toutes les informations qui arrivent comme ça, sans jugement. Et il faut savoir que cette technique-là, elle est appliquée par toutes les personnes qui travaillent avec leurs ressentis. C'est une technique utilisée aussi par les scientifiques, puisque les capacités extrasensorielles, c'est-à-dire toutes les capacités liées à nos cinq sens, mais par-delà l'espace et le temps. Par exemple, la clairvoyance, c'est l'équivalent de la voyance, mais par-delà l'espace et le temps. Le clair ressenti que j'utilise, c'est la capacité à effectuer un toucher subtil par-delà l'espace et le temps. Ces capacités extrasensorielles sont étudiées par les scientifiques, et notamment, il y a eu énormément de recherches aux États-Unis par la prestigieuse université de Stanford qui a travaillé avec l'armée américaine pour travailler sur notamment la vision à distance. Donc la capacité parapsychique d'avoir des informations subtiles sur des objets, des événements et des personnes à distance. Et dans le protocole, il était indiqué que pour avoir des informations, la première chose à faire, donc, c'était de se centrer, de se détendre, d'accueillir toutes les informations qui t'arrivaient, même si elles te paraissaient absurdes, et ne pas juger. Et bien quand tu arrêtes de juger et que tu laisses le flot d'infos arriver, je peux te dire que les infos, elles arrivent. Mais elles arrivent tout le temps, c'est juste qu'à un moment, on coupe le canal, on met le clapet, et on arrête d'écouter ce qui se passe au-dessus, quoi. Voilà, donc c'est se centrer, écouter ses ressentis, accueillir les informations sans juger, et après, une fois que tu as recueilli des informations, tu mets tout ça en forme. Ça t'empêche pas d'utiliser aussi ta raison, hein. Quand par exemple tu dois acheter une maison, bah, écoute à la fois ton intuition et puis bien sûr voir le prix de la maison, est-ce que tu as la capacité de payer tout ça, est-ce qu'il y a des communautés pas loin, mais écoute ton intuition, écoute tes ressentis parce que c'est ta structure qui te parle. Et pour ça, il faut écouter l'entièreté de la structure. Ça, c'est vachement important. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc ça, c'est vachement important. Donc, s'entraîner, et contrairement à ce qu'on va vous dire parfois, c'est pas un don, c'est une faculté que nous avons tous. Sauf que bah, c'est comme la natation ou le trek ou le vélo, c'est-à-dire il faut s'entraîner. Au début, tu auras un peu mal aux jambes. Au début, tu vas sentir de manière grossière les choses, et puis au fur et à mesure, ça va s'affiner. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Quand lors de formations que je fais, on s'entraîne les uns avec les autres à distance à ressentir les centres d'énergie des personnes, les gens sont toujours surpris de ressentir des trucs. Mais oui, tout le monde se connecte à tout le monde tout le temps, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que quand vous vous baladez dans la rue, on a à peu près, chaque être humain à peu près, par rapport à son être global, son moi conscient représente entre 5 et 10%, à peu près, quoi. Le reste est inconscient. Il faut bien imaginer qu'au niveau subtil énergétique, quand vous baladez dans la rue, vous connectez à plein de trucs, hein, au niveau énergétique. Quelqu'un passe à 10 mètres, c'est comme s'il y avait plein de filaments qui se connectaient à la personne et la personne se connecte à vous pour prendre des informations. Comment est la personne? Est-ce qu'elle est agressive, pas agressive? Est-ce qu'elle est OK? Est-ce qu'elle est bien habillée? Et tout ça, c'est un flot d'informations. Sauf que la plupart des gens n'en ont pas conscience en fait. Alors qu'on connecte là tout le temps. En fait, c'est comme si on avait déjà la 5G, quoi, mais en nous, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller poser un pylône. La 5G, c'est nous en fait. Et quand tu commences à reconnecter à ta structure, ta 5G elle commence à vraiment fonctionner. C'est-à-dire que tu commences. Alors, c'est sûr qu'il faut bien être centré parce que le risque pour les personnes très sensibles,
qui ont beaucoup de ressenti, c'est de se sentir envahir par des vagues d'énergie. Et ça peut te plomber, et c'est pas le but. C'est pour ça qu'il faut être bien centré et ne pas se laisser envahir par les informations. Donc ça, c'est ce que je disais. Amusez-vous à faire ça, centrez-vous, accueillez les informations sans juger, et ça va commencer, vous allez commencer à bien vous reconnecter avec vous. Et dans la vie au quotidien, ça vous change la vie. Parce que d'un côté, comme je disais, pour beaucoup de personnes, malheureusement encore, c'est énergétiquement, les gens sont encore très chloroformés, c'est-à-dire que ils vont plutôt tendance à écouter un tiers pour faire un choix, plutôt que d'écouter l'avis du tiers, mais de prendre leur propre décision en se disant, est-ce que pour moi c'est juste? Est-ce que pour moi ça résonne? Si ça résonne, l'avis de telle personne, ok, mais si ça résonne pas, pourquoi j'écouterai? Donc ça, c'est vachement important. C'est au fur et à mesure, en reprenant conscience de cette connexion, on va gagner en clarté d'esprit. On va commencer à voir un petit peu plus clair dans ces brumes. Les brumes vont commencer à s'écarter. On va commencer à mieux se comprendre, à mieux s'écouter et à mieux comprendre le monde extérieur. Voilà. Parce qu'effectivement, si au quotidien, sur 12 heures où on vit notre vie, on est 8 heures connecté à des objets extérieurs ou sollicité par des tiers, que ce soit le smartphone, la télévision, la radio et tout, mais combien de temps on se consacre à nous pour se connecter à notre structure et au monde environnant pour avoir des informations claires? Mais très peu de temps. Voilà. Et ça, oui, il faut se faire confiance aussi. Mais ça part de là. C'est-à-dire que euh, il faut accepter l'idée que les ressentis sont justes. Et ça, j'en parlais encore aujourd'hui lorsque je faisais une formation. Souvent, au début, les gens tâtonnent et quand ils ont des ressentis, ils ont peur de faire faux. En fait, je dis, c'est pas faux. Si tu as testé et que tu n'as pas forcé, que tu n'as pas mentalisé, ton info, elle est juste. Ne te prends pas la tête. Souvent, les gens se disent, non, mais moi, je ne vais pas y arriver, ou c'est impossible et tout. En fait, tout le monde a l'info, quoi. C'est juste qu'à un moment, il faut la laisser couler, l'info. Tout simplement. Et ça, c'est super important. Si aujourd'hui, par exemple, tu coupes un peu les canaux des télés et tout, que tu prends juste ce qui te convient, tu prends l'info et après, toi, tu passes l'info à ton filtre et tu te dis ce qu'ils m'ont raconté, est-ce que pour moi ça résonne? Est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? Ben, tu vas voir que petit à petit, la peur va commencer à disparaître et tu vas y mettre de la lumière dessus. Tu vas y mettre un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de douceur, de compassion et de clarté sur les choses. Et ça peut aller très vite et c'est vraiment pas du théorique, c'est du pratique. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans tes choix professionnels, personnels, sociaux, ça te change la vie, quoi. D'un côté, nous avons malheureusement encore beaucoup, parce que c'est comme ça, beaucoup de personnes qui pensent faire des choix mais qui font des non-choix. Et à côté de ça, ben, si tu commences à mettre de la clarté, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à faire des vrais choix, à avoir des vrais désirs qui te remplissent. Et du coup, choisir ton chemin à toi. Et non plus écouter ce qu'on te dit à l'extérieur. Moi, c'est pas, moi j'écoute plein d'avis, mais au final, je le passe à mon tamis personnel et je vois si ça résonne ou pas. Si ça résonne, bah ok, si ça résonne pas, je laisse. Voilà, c'est comme l'exemple classique, c'est bah, tu es issu d'une famille où tout le monde a été avocat, bah, tout le monde te tambourine en te disant si t'es pas avocat, tu rates ta vie. Bah, à un moment, il faut se centrer, se dire, bon, bah, moi, est-ce que j'ai envie d'être avocat ou pas? Est-ce que ça me parle? Ou est-ce que j'ai envie de planter des figues en Lozère? Ou est-ce que envie d'ouvrir un restaurant à Bali? Ou, je sais pas, aller jouer de la flûte? Bah, t'écoutes ce qui te plaît, quoi, en conscience, sans peur. Et là, tu vas commencer à voir émerger des vrais choix qui t'appartiennent. C'est ça aussi, c'est l'enjeu de nos sociétés aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens se reconnectent à eux-mêmes, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont floues, on a besoin de clarifier ça. Et quand c'est comme ça, recentre-toi toujours sur toi. C'est toujours toi qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour toi. C'est comme pour la santé, hein. Là, on nous parle beaucoup de santé. N'oublions pas une chose, la personne la mieux placée au monde pour vous parler de santé, pour vous, c'est vous-même, hein. Qu'on vous dise ce qu'on veut, mais au final, c'est vous qui décidez pour votre santé. Pareil pour votre vie professionnelle, votre vie privée et tout. C'est ça qui est super important. C'est à un moment, c'est moi qui décide. C'est toujours comme ça que ça marche. Ça va? Et oui, bah oui, ça se vérifie, ça.
Et c'est complètement concret tout ça. Sinon, au bout d'un moment, je te dis, euh, d'un côté, tu cherches ta centralité, que tu n'as pas toujours, et puis de l'autre, tu vas être vraiment décentré. Et quand tu sens les énergies, que tu te balades dans la rue ou quoi, tu sens vraiment, malheureusement, et sans aucun jugement, c'est un constat énergétique. Beaucoup de personnes sont décentrées, presque à côté. C'est l'expression de dire marcher à côté de ses pompes. Mais il n'y a pas de fatalité. Tu peux la retrouver, cette centralité. Il faut repartir sur soi et reconnaître qu'en nous, il y a cette triple dimension corps, esprit, âme. Comment on fait pour se connecter à distance? Et tout le monde le fait tout le temps. Alors, évidemment, ce que je vous dis là, c'est le but, c'est pas de se connecter à tout et n'importe quoi en étant intrusif. Mais par exemple, vous pouvez vous balader dans la rue, vous êtes assis à un café, tant qu'ils sont encore ouverts hein, pour l'instant, et puis, ben, je sais pas, vous voyez une scène plus loin ou une personne comme ça, et vous posez simplement l'intention, je me connecte à sa structure, et vous voyez des informations qui arrivent. Alors, vous jugez pas, vous laissez venir comme ça, et vous allez voir si ça c'est plutôt positif, plutôt négatif euh, attraction, répulsion, et puis après vous allez voir un peu des informations qui vont commencer à être de plus en plus riches. Et ça va vous servir au quotidien. Vous pouvez vous amuser à le faire par exemple avec les personnes que vous connaissez, ou si vous regardez la télé, vous pouvez le faire sur une personne comme ça. Euh, pas des personnes trop, enfin, pas trop sombres non plus. Enfin voilà, choisissez quelque chose d'anodin, quoi. Voilà, juste comme ça. Vous allez voir que vous allez commencer à avoir des infos. Et, et là, en fait, quand vous commencez à aller au-delà de ça, vous allez commencer à rentrer dans la vibration de la personne. Parce qu'on a tous une vibration à l'instant T. Elle change tout le temps en fait, hein. C'est comme si on jouait une note par exemple de musique. Et en fait, quand tu es centré, que tu es centré dans le cœur et que tu discutes avec une personne, tu sens si ce qu'elle dit c'est juste ou pas par rapport à sa vibration intérieure. Ça veut, là justement, il ne faut pas que le mental prenne la place. Ça ne veut pas dire ah là là celui-là il est nul, il raconte n'importe quoi. Non, c'est juste que c'est discordant en fait. Et ça va te servir dans la vie, par exemple, quelqu'un qui débarque chez toi, qui veut te vendre un aspirateur, que tu n'en as pas besoin, quoi. Donc, au bout de 2 secondes, tu as compris que la personne est, voilà, elle veut te vendre du vent, bah, c'est OK, ben, j'en veux pas de l'aspirateur, très gentiment, merci. Ça évite aussi de te faire berner. Oui, on peut aussi, mais se connecter à la nature et les animaux. J'allais dire, il faudrait presque commencer avec les animaux parce que, comme ils n'ont pas de mental, c'est 100% bruit de décoffrage, tu vois. Mais j'allais dire, il risque d'y avoir un blocage mental. Il vaut mieux commencer avec nos congénères, nos proches. Tu vois, tu es quelqu'un de ta famille, puis tu dis, bah voilà, je me connecte juste à ta structure, à mamie, papy, le cousin, la sœur, quoi. Et tu accueilles les informations sans jugement aucun. Et tu as l'information sur la personne. Tu peux te connecter à un arbre. Et là, quand tu te connectes à un arbre, et que tu laisses monter les informations, il va y avoir des choses qui arrivent. Tu peux avoir, en fonction de tes filtres, parce que nous avons tous des filtres différents. Tu vas commencer, certains vont avoir des images, des ressentis, du chaud, du froid, des bribes d'histoire qui montent. C'est là qu'il faut éviter de se dire c'est ridicule, c'est idiot, c'est crétin. Non, accueille, accueille. Sachant que tu es une personne unique, les informations qui passeront par ton filtre seront uniques aussi. Ça ne te permettra pas d'avoir la vérité totale sur un phénomène, ça te permettra de poser un regard, donc d'avoir ta vérité à toi sur un phénomène. C'est là aussi, ça nous permet de relativiser les choses. Souvent, on est à la recherche de la vérité absolue sur un phénomène. La vérité absolue, on n'y a pas accès dans notre incarnation. On peut avoir accès à des vérités relatives par rapport à nos propres filtres. Par exemple, si je vous montre une balle de tennis, puisque c'est Roland Garros, une vérité relative par rapport à la balle de tennis, c'est qu'elle est jaune et qu'elle est ronde. Voilà, une vérité relative. Par contre, la vérité absolue sur toute la balle de tennis, tu peux passer ta vie à étudier le phénomène sur le plan quantique, tu vas y laisser ton cerveau tellement il y a d'infos. C'est pas le but. Par contre, tu peux, à l'inverse, si quelqu'un te dit, ah ben non, la balle de tennis, elle est carrée ou elle est en plomb, soit c'est une erreur, donc c'est erroné, soit c'est un mensonge. Ben voilà, les trois possibilités que tu as dans ton rapport à toi et au monde, c'est soit tu peux accéder à une vérité relative, soit une erreur, soit un mensonge. Donc l'idée, c'est de passer à l'accession et de plus en plus de vérités relatives. Voilà, c'est déjà énorme d'avoir accès à des vérités relatives sur nous et sur les autres. Voilà. Bonsoir tout le monde. Oui, comme tu dis, Carole, bah, quand c'est sombre, tu as les voyants rouges. Oui, quand tu es bien aligné, mais parfois tu peux te laisser un peu avoir. Donc,
Bon, généralement, quand tu as un très mauvais ressenti dès le départ, tu laisses tomber, quoi, voilà. L'idée, c'est vraiment pas de faire n'importe quoi, c'est juste, tu vois, de pouvoir se connecter à des choses qui, apparemment anodines, tu vois, à quelqu'un que tu connais, que tu aimes bien, tu peux être un jeu. Si tu as un chien, bah, tu peux le faire avec un chien, ou tu peux même te connecter, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu regardes une série, tu peux te connecter à la structure de quelqu'un alors que le film, il a été tourné il y a 40 ans. Parce que ton âme, elle va se connecter par-delà l'espace et le temps. Ton âme, elle s'en fout du temps, hein. Même si le phénomène s'est passé il y a 40 ans, elle va te donner l'info. C'est comme quand en clair ressenti, tu peux très bien te connecter à une information d'il y a 4 siècles. Tu auras l'info, puisqu'elle est dans le champ quantique. Pareil, tu peux te connecter à un futur potentiel. Pas au futur absolu, puisque le futur bouge tout le temps. Mais tu peux te connecter à un futur possible. Par contre, ton mental, il te dit c'est pas possible. Ton mental, il te dit non, il y a le temps, c'est une ligne, et puis il n'y a rien d'autre. Sauf que c'est une illusion que nous créons nous-mêmes pour vivre l'expérience. Au-delà de cette expérience, le temps et l'espace, en fait, sont regroupés. Et notre âme, qui est une vibration, est là-dedans. Donc elle attend qu'une chose, c'est que on se reconnecte à elle et qu'on vive une vie un petit peu plus claire, un petit peu plus fun, un petit peu plus éveillée. Voilà. Valou, oui, tu as du mal à te connecter à tes congénères, c'est déstabilisant. Et oui, dans le contexte actuel, et oui, ben oui, on ressent beaucoup de malaise. Quand c'est comme ça, évidemment, c'est pas le prendre pour soi. Tu vois, c'est comme on le voit beaucoup aujourd'hui sur les forums, sur YouTube, beaucoup de gens en colère qui déversent leur colère, même des gens qui se réveillent disent mais bordel, qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous. Sauf que là, c'est le meilleur moyen de se mettre les gens à dos, c'est de les insulter, si tu veux. Quand tu es énervé, là, c'est l'expression d'une souffrance. Cette souffrance est une frustration, et puis tu vas la déverser. Quand c'est comme ça, encourage plutôt les gens, quoi. Je dis, écoutez, allez vous renseigner, voyez cette info là, allez creuser, soyons positifs. Voilà. C'est pas en jugeant qu'on fait bouger les choses, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Le jugement, c'est le mental qui n'est pas à sa place. Après, c'est comme disait Einstein, hein, le drame de notre société actuelle, c'est d'avoir érigé le mental rationnel en maître et le mental intuitif en serviteur. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. D'ailleurs, même les scientifiques les plus matérialistes, les découvertes, ils ne les font pas avec le mental, ils le font avec l'intuition. Ensuite, c'est le mental qui travaille, qui fait les tableaux de bord et tout, qui fait les tableaux statistiques, mais la découverte, tu la fais toujours par l'intuition, par l'inspiration. C'est comme un morceau de musique. D'ailleurs, le mot inspiration vient bien de là, hein. C'est une info qui te vient de toi ou quelque chose dans le champ quantique, tu sais pas d'où. Et puis là, c'est parti, hop, la mélodie, elle démarre et c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, reprendre conscience de ça, quoi, qu'il y a quelque chose, c'est pas au-dessus, parce qu'en fait, dans l'univers, il n'y a pas dessus, pas dessous, quelque chose de profond, de plus grand, de plus beau en nous, qui a cette vision panoramique à 360. Imaginez, voilà, comme une immense boule de lumière panoramique à 360 qui nous donne les infos et qui attend qu'une chose, c'est nous dire, ben, moi, si tu veux, je te passe les infos, mais il faut déjà que tu comprennes que je suis là et que tu m'écoutes. Voilà, c'est tout simplement. Alors, comment pouvoir rééquilibrer nos centres énergétiques et notre structure? Il y a énormément de techniques. En fait, là. Ce qui compte avant tout, c'est, quelle que soit la technique, c'est justement de prendre conscience que l'être, la personne que l'on va rééquilibrer, a sa globalité. Si tu traites que le corps et que tu n'as pas conscience de l'esprit et de l'âme, tu vas manquer des informations. C'est vrai que quand je fais un rééquilibrage d'une personne, ben, je prends conscience que je suis connecté à quelqu'un qui a un corps, un esprit et une âme. D'ailleurs, c'est c'est une connexion qui se fait de conscience à conscience, hein. Il faut savoir que quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, même si tu es psychologue, même si tu es assistante sociale, il y a une part de toi qui se connecte à la conscience de l'autre. Sauf que la plupart du temps, on n'en a pas conscience, donc du coup, on laisse tomber. Mais il y a beaucoup d'informations qui s'échangent lors d'une thérapie qui sont de l'ordre inconsciente, très profonde, qui travaillent sur nos structures. Et d'ailleurs, c'est pas que dans un sens. Quand tu travailles sur la structure de quelqu'un, l'autre structure travaille sur toi. Et c'est un échange d'informations, même à distance. Ça, c'est un phénomène classique. Ça s'appelle en physique quantique l'effet observateur. L'effet observateur, c'est simplement le fait, constater que le simple fait de regarder une particule modifie cette particule. Comme nous ne sommes que des blocs de particules, le simple fait de poser un regard sur quelque chose ou quelqu'un en présentiel ou à distance
modifier la structure de cette personne ou de cet objet. Donc le simple fait de me regarder, vous modifiez ma structure. Et si je regarde quelqu'un, je modifie sa structure, sans que j'ai posé aucune intention. Juste le simple fait de poser un regard. Donc imaginez ce qu'on peut faire en posant une intention bienveillante pour faire circuler les énergies. On fait bouger la structure de la personne. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un rééquilibrage de la structure? En fait, on fait passer des énergies pour transmuter les choses. L'image que je donne toujours, c'est imaginez que vous êtes dans une pièce toute sombre, vous ouvrez les volets, et en fait la lumière va prendre la place de l'ombre. C'est un phénomène d'absorption. On transmute. Comme le disait le célèbre scientifique Lavoisier, dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand tu fais circuler des énergies à l'intérieur de la structure d'une personne, tu transmutes les énergies. Là où il y a de la peur, je mets de l'amour. Là où il y a de l'obscurité, je mets de la lumière. Là où il y a de la colère, je mets de la compassion. Voilà comment ça se passe. Et oui, éviter de traîner l'éponge et mettre du recul. C'est ça, il faut trouver le juste positionnement. Il y a des moments où tu sens que c'est pas la peine, il vaut mieux prendre de la distance par rapport aux choses. Ça aussi, c'est quand tu te connais bien, tu te connais mieux, tu apprends mieux à mettre de la distance. Il y a des moments où tu sens que tu as besoin de mettre de la distance avec autrui, des moments où tu sens que c'est plus opportun de t'en rapprocher. Il faut s'écouter. Pourquoi c'est important de rééquilibrer la structure dans la triple dimension? C'est parce que tout est interconnecté, hein. Dans nos sociétés, on nous fait toujours croire que tout est séparé de tout. En fait, le corps, l'esprit et l'âme sont imbriqués. Comme je disais, dans l'univers, tout n'est que de l'énergie. Le corps, c'est que de l'énergie densifiée. Et ce corps est lui-même imbriqué dans l'esprit. Et l'esprit est lui-même imbriqué dans l'âme. Ce n'est qu'un continuum entre le plus dense et le plus subtil. Ce n'est qu'un continuum entre le visible et l'invisible. Si en conscience je fais bouger la matière et le corps, je sais que je vais faire bouger jusqu'à l'âme. Vous voyez quand même la responsabilité qu'on a aussi, c'est quand on travaille là-dessus, il faut beaucoup de bienveillance. Parce qu'en fonction de l'intention que tu poses au départ, ben, ça peut être positif ou négatif. Et je dirais même, ce que je dis en formation, c'est l'intention qui compte. C'est un adage, c'est une formule populaire, mais c'est ça en fait. Dans l'énergie, c'est l'intention de départ qui compte. C'est qu'est-ce que je mets comme intention? Est-ce que j'y mets une intention bienveillante ou pas? Est-ce que j'y mets de l'amour? Est-ce que j'y mets du respect ou pas? Et ça, après, c'est presque plus important que la technique. Corinne, est-ce que c'est pour ça qu'avec certaines personnes, on se sent mal rien qu'à leur présence? Et oui, c'est ça en fait, puisque en fait, comme on est des structures énergétiques, on a une vibration du moment. Et cette vibration rentre en résonance avec la vibration de là où les personnes. Et donc, ça veut dire que sans aucun jugement, parfois tu peux sentir une répulsion pour une personne. Et oui, parce que dans l'univers, ce qui se ressemble s'attire, ce qui est dissemblable se repousse. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou elle est nulle, ça veut juste dire qu'en termes vibratoires, ça colle pas. D'ailleurs, ça, même les personnes qui n'écoutent pas leur ressenti le ressentent. Il y a des gens, tu te mets à côté de certaines personnes, tu te sens mal, parce que c'est une question de vibration. Ou tu rentres dans une pièce et tu te sens mal. Comme par exemple, on vient de te dire que juste avant, il y avait une réunion où les gens se sont pris la tête. Parce qu'énergétiquement, en fait, ça a bouillonné, il y a eu de la colère, il y a eu de la haine, il y a eu des ressentis. Et énergétiquement, c'est venu plomber la pièce et tu le sens, en fait. C'est ça. Notre paix intérieure peut-elle influer sur une personne par notre structure? Eh oui. Eh oui. Il y a des personnes, en fait, qui peuvent aider les autres à guérir sans rien faire. La simple présence de certains êtres, la simple paix intérieure peut faire beaucoup mieux que des médicaments pris sur des années. Des êtres vivants, pas forcément des hommes, hein, tu te balades dans la nature, c'est un jeu que tu peux faire aussi, c'est tu te promènes dans la nature et puis tu te laisses porter par ton intuition, puis à un moment, il y a un arbre que tu vas choisir et qui va te choisir. Eh ben, tu te mets 5 minutes à côté de l'arbre ou avec l'arbre, tu lui demandes l'autorisation, est-ce que je peux me connecter à toi? Et puis tu vas voir l'énergie qu'il va t'envoyer. Et l'arbre, vu qu'il est très très bien enraciné, il va t'envoyer des bonnes énergies de la terre qui vont bien te réancrer. Et en retour, tu lui envoies de l'amour. Voilà. Donc les végétaux, les animaux aussi. Tu prends, si tu as des animaux, un chien, un chat, tu te mets 5 minutes avec eux comme ça, tu leur envoies de l'amour, ils t'en renvoient, c'est bon, tu as gagné ta soirée, quoi. T'as pas besoin de prendre ta pilule, hein.
Enfin, tu vends ce que tu as, quoi. Donc ça, c'est exceptionnel, quoi. La paix intérieure, l'amour que vibrent certaines personnes sont parfois suffisantes pour que tu te sentes bien, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Avec plaisir, Corinne. Alors, comme je disais, c'est très important de prendre conscience quand tu rééquipes quelqu'un de ces triples dimensions. Alors, par exemple, quand je travaille énergétiquement sur une personne, je commence toujours, quelle que soit la problématique, à rééquilibrer les centres énergétiques que sont les 7 chakras, puisque les chakras sont les centres d'énergie qui permettent à l'énergie vitale de l'extérieur de circuler vers l'intérieur et de diffuser vers les organes et l'être, et aussi les 7 couches de l'aura, du corps physique jusqu'au corps subtil. Ça permet de prendre en compte à la fois le corps, mais aussi la dimension émotionnelle et intellectuelle. Et ensuite, je vérifie toujours, si j'ai l'autorisation, de me connecter en conscience à l'âme de la personne pour voir s'il y a quelque chose à rééquilibrer sur l'âme. Parce que l'âme, je le disais, en fait, c'est une pure vibration. Le cœur de l'âme, l'atome de l'âme, c'est du pur amour divin, qui est intouchable, incorruptible. Par contre, tout au long de notre vie et des incarnations, je dis de notre vie parce que certains, et je ne force pas à croire qu'il y a plusieurs incarnations, prenons juste notre vie. Pendant toute notre vie, viennent s'amonceler des expériences, des événements et des rencontres positives ou négatives qui vont venir autour de cette âme, bien parfois la blesser, la toucher. Et l'âme a parfois besoin aussi d'être rééquilibrée énergétiquement. Et ça doit être fait avec beaucoup de respect parce que l'âme, c'est la source. Alors, tu pourras si imagine quelqu'un est malveillant, il pourra taper tant qu'il veut, il ne pourra pas toucher le cœur de l'âme. Par contre, tout le tour de l'âme, enfin, quand je dis le tour, c'est une image parce que c'est pas une boule. Tout le tour, en fait, est la somme de toutes les expériences énergétiques en positif et en négatif que l'on peut rééquilibrer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, oui, parfois c'est un peu épuisant. Oui, oui. En fait, c'est épuisant. euh, Tout dépend à quoi on se connecte, en fait. C'est vrai que c'est parfois tentant, même quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, par exemple, d'aller voir aux informations ce qu'ils vont raconter sur un truc en sachant très bien que ce que tu vas y trouver. Parfois, il vaut mieux s'abstenir et s'éviter de se prendre une vague émotionnelle pour rien, tu vois. Parce que regardons le décalage qu'il y a entre notre vie, telle que nous la vivons si nous sommes en pleine conscience, le décalage entre la vie telle que on la vit vraiment et la vie telle que les médias ou les images externes nous le montrent. C'est pas la même vie. Euh, Ta vie est rarement aussi apocalyptique que celle qu'on te présente dans les médias. Donc laquelle je prends? Ben, moi, je prends la mienne, mais la vraie, celle que je vis, où j'essaie de mettre de la clarté d'esprit et où je vis en ressenti. Je prends note, j'écoute ce qui se passe autour de manière mesurée, mais ce qui compte, c'est la vie que j'incarne. C'est pas ce que j'entends autour. Et c'est ça aussi que j'invite les gens à faire, c'est reconnectez-vous à votre vraie vie et non pas à ce que l'on nous balance à droite à gauche, qui est en fait un sort de brouhaha émotionnel énergétique pris de fond de pensée qui se mêle où en fait, finalement, c'est du bruit de fond au final. Ce bruit de fond va venir t'impacter. Voilà. Si tu es vraiment pleinement conscient de ta vie, que tu vas piocher juste de manière très raisonnée ailleurs, tu vas voir que finalement, tu seras beaucoup moins impacté que ça, quoi. Et un autre point très important, avant de conclure, qui fait la différence, c'est de reprendre conscience qu'on est invité à être acteur, donc à agir dans notre vie et non plus réagir. Trop souvent, et là, vu la situation que nous vivons tous les jours, quasiment, tu as des infos qui viennent, beaucoup de gens réagissent à un truc. Et du coup, ça te décale. Alors que si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, quels sont tes choix, quels sont tes goûts, tu es moins influé par les réactions induites par telle ou telle information. On est invité à moins réagir. Action-réaction. Le problème, c'est que quand tu es dans la réaction, tu n'es plus dans l'action consciente. Tu n'es plus dans l'action claire. Du coup, bah, tu vas t'énerver sur une information et tout, et du coup, tu perds ton centre. C'est ça. Bonsoir tout le monde, ceux qui sont arrivés. Merci à vous, merci d'être présents. C'est vraiment de retrouver ça, c'est moins réagir et plus agir. Parce qu'au fond, tu sais ce qui est bon pour toi. Quand tu as poussé un peu les brumes des choses, tu sais ce qui est bon. Parfois, tu n'écoutes pas parce que
On se laisse tous influer à un moment de notre vie, mais quand tu te reconnectes à toi, tu sais ce que tu veux dans la vie au fond. Tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais où tu veux aller. Quand tu écoutes au-delà de tes peurs, tu sais ce que tu veux faire et pas faire. Donc c'est ça aussi qui est vachement important, c'est retrouver ce centre sans jugement, le moins possible, dans l'instant présent, pour vivre les choses. Je le rappelle, l'instant présent, ici et maintenant, c'est le seul espace qui concrètement existe pour nous, c'est le seul espace de créativité qui nous est offert dans cette incarnation. Pourquoi se perdre tout le temps dans des passés sur lesquels on ne peut plus influer? Ça ne veut pas dire pas se pencher sur le passé, mais de manière constructive. Pourquoi souvent trop se plonger sur un futur hypothétique sur lequel, pour l'instant, nous n'avons pas prise? La meilleure façon de préparer notre futur, c'est déjà d'être dans le présent. Le futur se prépare toujours au présent, hein. Donc ça, c'est vachement important. Je vous remercie toutes et tous d'être venus. Je disais à la fin une petite surprise. Eh bien, je vous invite aux personnes qui le souhaitent. Je vous propose exceptionnellement aux 5 premières personnes qui me contactent à MP de vous proposer un rééquilibrage énergétique à distance, puisque moi je travaille à distance, corps, esprit, âme. Donc vous m'envoyez par MP, vous me dites je suis OK pour le rééquilibrage, et puis on définira un moment où on le fait, et je vous ferai un retour complet après sur le rééquilibrage de vos corps énergétiques, chakra et aura, et de votre âme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que nous terminions? Ben, c'est avec plaisir. En fait, les conseils, on se les donne tous, hein. Moi, je les invente pas, hein. Moi, je suis rendu compte de quelque chose de très concret puisque je suis quelqu'un de très rationnel à la base, hein. C'est-à-dire que plus je m'écoute dans mes vrais désirs et plus j'essaie de trouver mon centre, mieux ça va. Donc, je me dis que ça ne doit pas être trop mal, quoi. Et que on est tous en capacité de mettre de la clarté, de la conscience sur ce qu'on fait parce que plus on met de la conscience sur notre vie, plus on devient acteur de notre vie et non pas réactif aux événements. Voilà. Et ça, c'est tellement, tellement important. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Donc, les 5 premières personnes qui me contactent à MP, avec grand plaisir, je vous ferai gratuitement un rééquilibrage à distance de vos centres énergétiques, chakra et aura, et de votre âme, et je vous en ferai un grand retour. Et si après coup, après cela, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à MP, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir.